Gabriel Muesca, bonjour. Bonjour. Merci de répondre une fois encore à notre invitation. Une invitation qui tombe bien puisque hier vous avez mis un terme qui était prévu, à votre poste de chargé de mission prison pour Emmaüs France. Je pense que c'est l'occasion pour vous, puisque vous avez rencontré Martin Hirsch, de faire un bilan et de vous retourner un peu sur je crois que c'est ces 2 années, hein, oui. Ces 2 années de travail qui vous ont, je crois, beaucoup occupé. Est-ce que vous avez appris encore des choses nouvelles sur la prison pendant ces 2 années? Ce que j'ai dit hier à Martin Hirsch, c'est que le rapport qui lui est rendu de ces 2 années de travaux, j'aurais presque pu l'écrire avec la personne qui est en charge d'écrire le rapport actuellement. J'aurais pu l'écrire le lendemain même du début de cette expérimentation sociale. Pourquoi ? Parce que, en fait, la prison est égale à elle-même depuis qu'elle existe, depuis un peu plus de 2 ans, et qu'elle génère les mêmes réalités. Et que ceux qui s'intéressent peu ou prou à la prison savent parfaitement comment ça marche, qu'est-ce qui ne marche pas dedans et pourquoi, quels sont les mécanismes défectueux, les mécanismes déshumanisants. Et en fin de compte, les travaux là, qui ont été menés durant 2 ans et qui vont faire l'objet d'un rapport, eh bien, ne vont que souligner une fois de plus quels sont justement ces éléments qui font que la prison est la prison. J'ai lu, comme je pense plusieurs de nos lecteurs, et j'en ai parlé dans une chronique, ce qui se passe en Norvège, à Bastøy. La Norvège est un des pays qui a le plus petit taux de récidive, 20%, par rapport à des pays comme l'Angleterre, les États-Unis ou même la France. Et ils ont notamment fait une prison libre, c'est-à-dire une île, où les prisonniers vivent librement dans des chalets, ont une vie sociale. Et quand ils sortent de prison, ils semblent être préparés à affronter la société. Et d'ailleurs, l'un des responsables de ce projet dit qu'ils prennent conscience de leurs fautes et deviennent responsables quand on sait les traiter comme il convient. Alors en France, enfin en Corse exactement, à Casabianda, il y a une expérience comme ça dont moi j'avais jamais entendu parler. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas entendu parler. Qu'est-ce que vous pensez de ce mode de fonctionnement? Est-ce que ça vous paraît être la possibilité de l'avenir pour la France ou est-ce que c'est gadget? Il y a 60 ans de ça qui existe Casabianda, cette prison de Corse, qui est une prison ferme, c'est-à-dire que les personnes détenues sont libres dans les champs, même sur front de mer, et ils travaillent. Vous avez dit le terme essentiel, confiance, confiance. Le problème, c'est que dans le système carcéral français, pas un seul instant, il n'y a ce niveau de confiance qui est instauré entre l'administration et les personnes détenues. J'étais il y a cela quelques mois sur le plateau de la chaîne KTO à Paris et j'étais avec un réalisateur polonais qui avait fait un film, un documentaire où il a suivi des personnes détenues qui allaient à un pèlerinage. Un pèlerinage où il y avait des milliers et des milliers de personnes, et là il y avait des personnes détenues, donc polonaises, donc des gens qui avaient fait aussi des actes extrêmement graves, des personnes où il restait 15 ans de prison encore à effectuer, et ça s'est très bien passé. Tout le monde est revenu, les personnes détenues avaient l'occasion X fois de s'évader s'ils avaient voulu, et ils sont rentrés. Et le chroniqueur a demandé à ce réalisateur, mais pourquoi tout le monde est revenu? Et ce type à qui il restait encore 15 années de prison, pourquoi il ne s'est pas échappé? Et la réponse a fusé avec ce mot, parce qu'on leur a fait confiance. Voilà. Je pense que s'il y avait une révolution culturelle à effectuer dans le système carcéral français, ça serait basé sur la relation de confiance. En France, la prison est basée sur des principes qui sont extrêmement déstructurants. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas à la personne détenue le statut de personne responsable. Donc il n'y a pas cette confiance qui est reconnue. Et bien évidemment, c'est le meilleur terreau pour fabriquer des gens bien qui n'ont pas des postures positives, des postures citoyennes, des postures qui les amènent à se construire au quotidien. Donc nous le savons,
nous savons. Il existe, par exemple, comme je vous l'ai dit, à Casabianda, cette prison qui existe, avec des rapports qui remontent au ministère de la Justice tous les ans, qui sont toujours de même nature, c'est-à-dire que il n'y a pas d'incident, il n'y a pas d'évasion, il n'y a que des gens qui sont pensant à leur avenir après la prison, après la condamnation, et j'allais dire, Casabianda a fait la preuve bien qu'il est possible d'être condamné à la privation de liberté, mais une privation de liberté qui n'est pas un anéantissement de la personne humaine. Voilà.